Voilà, bah écoutez, en tout cas, bonjour à tous. Bon, je vois des petits pouces qui se lèvent, donc a priori, Eh oui, nous c'est voilà bon. bien. Alors, sachant qu'aujourd'hui, InfoRisque innove, puisque InfoRisque se déplace, n'est-ce pas? Parce que il y avait quand même, voilà, on a été sollicité finalement pour aller dans un showroom et on va pouvoir faire le point ensemble, alors avec les conditions techniques un peu différentes, puisque là, on sort de notre studio, on sort de notre zone de confort. Ok, bah écoutez, a priori, j'ai pas de retour négatif, donc on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc bonjour à tous et merci d'être présents à très nombreux encore à ce nouveau webinaire d'InfoRisque. Alors je suis François et comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, cofondateur d'InfoRisque. Et j'aurai le plaisir donc d'animer ce webinaire. Alors pour ce webinaire d'aujourd'hui, nous allons aborder la sécurité des quais de chargement entre recommandations et réalité opérationnelle. Bon, c'est un sujet qui est important parce que bah, on va le voir ensemble. Il y a des normes qui évoluent. Il y a des caractéristiques comme ça qu'on va pouvoir aborder ensemble. Alors, j'ai perdu mon écran, mais je vais le retrouver un peu par ici. Voilà. Alors, excusez, déjà, on va essayer de faire au mieux hein, pour vous faire un webinaire en tout cas sympathique. Et oui, parce que la mise en place des quais de poids lourds, c'est une étape qui est critique dans la chaîne logistique. Et c'est pour ça qu'avec les nouvelles indications qui ont été données, un document INRS qui est le ED 6059, il pose donc des principes fondamentaux sur les éléments de cohérence, voilà, pour fonctionner en synergie. Alors ça, c'était déjà il y a 6 ans. Et on va faire un peu le point avec un acteur aussi de cette norme. Donc c'est ASA System, donc qui nous reçoit aujourd'hui. Et Philippe, bonjour. Bonjour François. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout de suite, sans perdre de temps, peut-être de nous faire un petit point pour savoir déjà de cette norme ou cette préconisation INRS. On parle de quoi? Alors, on parle d'une préconisation qui était, enfin, encore une fois, faite par l'INRS en collaboration avec un ensemble d'acteurs dont on fait partie. Et pourquoi cette norme? C'est parce qu'en fait, depuis quelques années, on voit une très très forte augmentation des flux logistiques. On veut tous aujourd'hui être dans notre canapé le soir, commander et l'avoir le lendemain, mais du coup, ça implique un flux logistique sous pression, bien évidemment. Et puis à ça vient se rajouter également du fait que on a une augmentation du flux logistique, on a également une augmentation du besoin en termes de chauffeurs. C'est très difficile à trouver. Et donc les chauffeurs viennent maintenant de partout, partout en Europe. Et des fois, la langue, les cultures sécurité font que les deux cumulés, eh ben, on a des risques qui augmentent autour du quai pendant les phases de transbordement, de chargement ou ou de déchargement. Ça s'était identifié depuis quelques années maintenant. Parce que même si le Covid a fait exploser justement ce flux logistique, c'est déjà depuis quelques années. Et donc, des acteurs comme les CARSAT et l'INRS se sont assis avec des sachants pour voir ce qu'on pouvait faire vis-à-vis des risques. Donc aujourd'hui, les risques, on va le voir à travers une vidéo. Donc en fait, les risques aujourd'hui, c'est des risques d'écrasement. Alors, deux types d'écrasement. Il peut y avoir un écrasement qui va être lié comment dire, entre les quais entre les quais de chargement lorsque les chauffeurs vont descendre de leur camion. Il peut y avoir des écrasements qui sont entre le quai et le camion. Voilà. Et il peut y avoir des chutes, donc des chutes de plein pied depuis le quai, puisque la porte peut être ouverte, ou alors des chutes de chariot. Donc là, on va voir justement une vidéo. On peut en trouver plusieurs hein, sur Internet. Et donc là, voilà, on voit le camion qui est parti et le chariot qui du coup était dans le camion et donc ça se termine bien, bien évidemment. Mais voilà le risque, aujourd'hui, le type de risque qu'on peut avoir. Là, vous allez voir que le chauffeur va revenir, va revenir pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, est-ce qu'ils se sont mal compris? Bon, en fait, on ne sait pas bien. Et donc, Mhm. lié à tout ça, aujourd'hui, en fait, comment dire, voilà, on a l'INRS s'est assis avec des sachants, donc des fabricants, s'est assis également avec des CARSAT, les CRAMIF, qui sont aujourd'hui des gens qui accompagnent les sociétés sur,
sur des problématiques qui sont diverses, et celle-ci celle-ci en est une, et les fédérations professionnelles. Donc, on s'est tous assis autour de la table à plusieurs reprises, hein. Encore une fois, c'est un document qui évolue. La dernière version date de 2019, mais elle va continuer à évoluer. Et d'ailleurs, il y a même enfin, des choses qu'on va vous démontrer tout à l'heure, en fait, lors comment dire, de la partie pratique, on va dire, Oui. euh, euh, qui ne sont pas dans ce document-là, parce qu'en fait, encore une fois, la sécurité, elle évolue en permanence. On doit s'adapter fait, aux différents risques qui évoluent également. Alors Philippe, je vous coupe juste une seconde. Voilà, vous avez vu apparaître directement notre petit sondage. Voilà, avez-vous connaissance des recommandations exposées dans le document? Ben, vous êtes majoritairement à répondre non. Donc voilà, on comprend D'où effectivement l'intérêt. tout l'intérêt effectivement et votre présence parmi nous dans ce webinaire. Par contre, j'ai manqué un petit peu peut-être à tous mes devoirs quand même parce que peut-être que vous pourriez déjà nous dire quand même un mot concernant Assa System, puisque finalement vous nous accueillez aujourd'hui, mais voilà, on est dans un showroom, peut-être voilà pourquoi ce showroom et En je vous fait, laisse RSM, expliquer. c'est une société qui existe depuis maintenant plusieurs années et qui a répondu à un moment donné à un client qui avait un besoin qui était lié à un accident qu'il avait eu chez lui. Et donc, notre société a créé aujourd'hui les systèmes qu'on va vous montrer après, mais un système qui permet de bloquer les camions à quai, qui répond à une des problématiques autour du quai. Vous allez voir qu'il y a plusieurs problématiques qui vont encore une fois du type de cours jusqu'à l'éclairage qu'on peut avoir à l'intérieur d'une remorque. Donc, vous voyez, c'est très très large. En fait, le D659 balaye une multitude de sujets autour du quai, et nous, on répond à une partie de ces problématiques-là. Et donc, en fait, on a créé ce showroom justement pour pouvoir montrer aux clients à l'échelle 1, enfin, quelle peut être la situation en contexte réel, et donc comment on peut répondre à une des problématiques qui est le blocage du camion. Mais ça, on le verra plus tard. Ok. À la limite, ce que je vous propose également, c'est, bah, vous tous qui nous suivez, voilà, attentivement, si vous voyez des choses comme ça qui vous intéressent particulièrement dans ce qu'on va vous présenter, et que ça vous intéresserait justement de venir aussi rencontrer Philippe ici ou ses collègues là-dessus pour avoir une démo directement avec du matériel, n'hésitez pas, vous mettez simplement un démo dans le chat et à ce moment-là, on transmettra les coordonnées à Philippe et puis on pourra continuer, je dirais, vous pourrez venir ici, n'est-ce pas, faire effectivement ces tests directement grandeur nature. Avec grand plaisir, sachant enfin, des clients viennent ici, les CARSAT viennent également, enfin, on compte tout type de personnes pour faire évoluer, entre guillemets, la cause. Et d'ailleurs, en parlant de faire évoluer la cause, je vous invite chaudement à répondre au sondage, parce que ça nous permet également d'avoir des discussions après avec les CARSAT, avec les organisations, sur la base d'éléments factuels et qui font avancer la cause, parce qu'encore une fois, la sécurité, elle ne s'arrête jamais, il faut toujours la faire évoluer, la faire avancer. Et donc, en ayant un petit peu la réalité du terrain à travers vous, ça nous aide à avoir des discussions beaucoup plus pointues avec ces organismes. Alors, sachant que, parce que je vois arriver quand même quelques questions qui arrivent dans le chat. Alors, si vous voulez bien, vous avez en bas de votre écran un petit picto avec le point d'interrogation et Q et R. Donc, si vous voulez bien directement positionner vos questions à cet endroit-là, vous allez me faciliter la tâche. Sans ça, il va falloir voilà, que je jongle entre la partie de chat. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, le petit picto Q et R. Alors, avançons. Très bien. Alors, on va maintenant parler en fait, du point principal, que je t'avance d'une slide, mais le point principal qui est le premier point, le plus important. Donc là, à droite, on voit une vidéo comment dire, d'un site logistique d'un de nos clients. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, un camion fait 16,50 m. D'accord? Donc ça, c'est important. Et il faut une cour qui soit adaptée à ces 16,50 m. D'accord? Un camion ayant 16,50 m, il a un porte-à-faux qui est très important. Si jamais il dévie de 10 centimètres lors de sa manœuvre, il peut se trouver 1 mètre à côté du quai. D'accord? Et donc, on va devoir bien lui laisser une distance suffisante pour que lui puisse vraiment se stationner correctement. C'est quelque chose qui n'est pas facile. On a tous passé le permis, on se rappelle de Mhm. nos premiers créneaux. Maintenant, Mhm. je vous donne quelque chose de 16,50 m dans les mains. Vous imaginez le créneau que ça peut donner. Les chauffeurs n'ont pas tous la même dextérité, la même maturité au volant.
Donc, encore une fois, le fond de cours est très important. Et puis, il y a des camions qui passent également, d'accord, qui vont passer sur le fond de la cour. Donc, il faut un minimum de 32 mètres. Ça, c'est le premier élément important. Euh, Le deuxième élément important, c'est également l'écartement entre les quais. Encore une fois, si vous collez aujourd'hui les camions les uns aux autres, il va y avoir des risques qui vont être liés à des écrasements entre les quais. Et donc, il faut à peu près 1,10 m minimum entre les quais pour pouvoir faire en sorte que le chauffeur, quand il descend de son camion, il n'ait aucun problème avec des opérations, un processus qui peut être entre les quais. Oui, parce Voilà, que comme on disait tout à l'heure, c'est quand même un système complet. C'est-à-dire, on parle de l'ensemble de la gestion des risques. C'est-à-dire que c'est les chauffeurs, les gens qui vont être dans la logistique tout à ou fait. qui peuvent se trouver dans les parages. Ou comme vous le montrez sur la vidéo, effectivement, si le chauffeur n'a pas suffisamment de place, ça veut dire qu'il va, il va aller sur les voies de circulation, Exactement. reculer, et à ce moment-là, d'autres risques Exactement. Et des gens qui interviennent. peuvent, qui peuvent passer derrière les Mhm. camions, c'est là où on peut avoir un écrasement ou un choc. Il peut y avoir une multitude de risques. Et après, le processus du client en interne peut également minimiser ce risque-là. Mais déjà, on a un très bon fond de cours, 32 mètres minimum et 1,10 m minimum entre chaque camion. On minimise fortement les risques. Ensuite, on va parler, encore une fois, on va rester sur le profil de chaussée, qui est comment dire, le type de chaussée. Donc, le type de chaussée, en fait, alors vous avez deux types aujourd'hui. Il y a deux écoles où vous avez des sols béton ou des sols en asphalte. Mais ce qui est le plus important, ça va être important pour un élément qu'on va parler juste après, c'est les pentes. Donc, il faut des pentes et contre-pentes. Un, pour que le ruissellement d'eau, déjà, aille dans les caniveaux correctement, qu'il n'y ait pas de l'eau qui vienne ajouter du risque au sol, mais surtout qui va venir caler le camion de façon statique. Ça, en fait, automatiquement, le camion étant en contre-pente, va venir se positionner naturellement contre le quai. Et donc, si jamais il ne parquait pas correctement son camion, s'il ne tirait pas le frein à main ou que les freins venaient à lâcher, le camion ne partira pas lui-même. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est essentiel. Ok. D'accord? Voilà. Donc là, on va passer maintenant en fait, à un élément également qui est très important, qui sont les guides roues. Alors les guides roues, ça c'est un élément clé. Ça, en fait, aujourd'hui, le guide roue va permettre au camion de se positionner correctement vis-à-vis du quai. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, le guide roue va vraiment guider les roues du camion pour que le camion se positionne parfaitement sur le quai. Si ce n'est pas le cas, il va être décalé potentiellement de 30, 40, 50 cm. On pourrait potentiellement faire un transbordement avec un trou et donc par en fait, de plein pied d'un Oui, opérateur puisque client. la porte, on le verra tout à l'heure, mais par rapport à la taille de la porte, si on est décalé, ça veut dire que quelqu'un pourrait tomber entre le camion, finalement, Exactement. latéralement, enfin, entre la remorque et etc. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on revient à nos 1,10 m d'écartement entre nos camions. Le fait de mettre des guides roues va obliger justement à écarter au maximum l'espace camion. Laisser de l'espace pour que des opérateurs viennent par exemple discuter avec le chauffeur si on par exemple, ne descendait pas de son camion, tout dépend du process client. Voilà, donc ils vont, un, guider le camion correctement vers le quai, deux, déterminer aussi l'écartement nécessaire. Et puis le troisième point, c'est que les guides roues, c'est l'élément indirect, c'est que ayant des guides roues qui vont bien guider votre camion, ça va éviter aussi de créer des dommages. Parce que si jamais vous n'avez pas ces guides roues, le camion pourrait être décalé encore une fois par rapport au quai, ne pas taper sur les butoirs, casser un feu du camion, déchirer un sas. Voilà. Donc ça va également, encore une fois, dans le guidage, permettre On canalise. exactement de Mhm. canaliser et de ne pas abîmer le matériel, soit le camion ou le matériel du client. Donc c'est encore une fois, c'est un élément qui est essentiel. Deux solutions, ou il est en béton, ou il est en acier, pas de problème. C'est deux solutions différentes, c'est deux écoles différentes, il n'y a pas de bonne ou mauvaise école. Si c'est en béton, donc on va être avec un ancrage au sol sous forme de, en fait, on va le sceller au sol. Et si c'est en acier, là, ça peut être un peu plus compliqué sur de l'asphalte, mais il existe également des solutions maintenant où on peut sceller en fait, les guides acier directement sur l'asphalte. Donc l'ancrage va être clé parce que bien évidemment, encore une fois, la dextérité des chauffeurs va faire qu'on va percuter de temps en temps ces guides roues. Donc, s'ils ne sont pas correctement positionnés ou fixés, eh ben, ça va venir, Oui. venir en fait, les endommager. Voire générer un risque supplémentaire de le Voilà. faire dégager. Exactement, ça peut générer un occurrence. Ok. Donc voilà. Et puis, pour finir, il y a un dernier élément qui va être en fait le fait de maintenir le véhicule à quai. Donc on l'a dit, pente contre pente déjà va le faire naturellement. Maintenant, on n'a pas des pentes et contre-pentes partout. C'est des préconisations qui sont assez récentes. En 2019, c'est assez récent. Des Mhm. bâtiments qui ont 20, 30, 40 ans. Et donc là, en fait, il y a trois solutions. Il y a le calage, donc c'est ce qu'on voit là sur la vidéo.
Donc ça, c'est le système le plus Mais simple. alors, juste une chose, parce que là, ce que vous dites là, par rapport à je dirais au niveau de la communauté là-dessus, il y a peut-être des gens qui ont déjà des installations qui n'ont pas les pentes adaptées. Mhm. Ce qu'on va voir là pour le blocage, ça veut dire que ça va compenser un peu ce défaut-là, ou automatiquement les garçons vont dire refaites le sol. Non. Alors, les cassettes vont préconiser des choses. Ok. Donc, maintenant, on sait très bien que on a tous des budgets à tenir. Il Mhm. faut faire il y a des solutions intermédiaires. Donc, avant de refaire le sol, on peut en effet mettre déjà des solutions de type pour maintenir le camion, des solutions manuelles. Là, on va D'accord. parler d'une cale ou d'un Mhm. bloqueur manuel. Après, il existe des solutions automatiques que je vais développer Mhm. là, mais qui en effet vont répondre à cette problématique-là. C'est en fait, si jamais vous n'avez pas cette contrepente qui va venir bloquer votre camion de façon statique, vous pouvez mettre ces solutions-là qui répondent à la problématique de calage du camion, blocage du camion. Ok. Mais ce qui va être important, c'est au-delà de bloquer, de caler votre camion, c'est surtout qu'il soit interverrouillé avec votre porte. Encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on a un risque pour les opérateurs qui vont faire les transbordements? C'est de chuter du quai. Comment ils peuvent chuter du quai? C'est que la porte est ouverte. Donc, ce qu'on va s'assurer, dans tous les cas, c'est qu'on ouvre la porte que si et seulement si la cale ou le bloqueur est en place. Ok. D'accord? Donc, ce qui fait qu'en fait, le trou va boucher l'espace de la porte. Et donc, normalement, il ne peut pas y avoir de risque de chute du quai. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'interverrouillage. Voilà. C'est l'élément Mhm. clé aujourd'hui de l'élément de Alors sécurité. là, je vous ai coupé du coup, Philippe, entre deux, mais du coup, oui, il y a cette partie, donc le calage. Voilà, Alors, exactement. on le cale comment ce camion? Alors, en fait, on le cale, ce qu'on voit là sur la vidéo, donc ça, c'est le système le plus simple qu'on vient juste de voir. C'est une cale, d'accord, comme vous imaginez, certains mettent des cales en bois dans les voitures Voilà, c'est anciennes. Donc là, ça. c'est une cale un peu plus adaptée avec comment dire, un capteur qui va déterminer qu'on a bien mis une cale directement sur la roue. Mais c'est le système le plus basique. En fait, il va permettre de dire, on a calé notre camion, j'ouvre ma porte, par contre, on peut venir le retirer après. Et c'est là où est le risque. Le système basique, c'est le moins cher, Mhm. et il a aussi ses limites. Ensuite, on va passer au système de blocage manuel, où là, on va de la même façon bloquer le camion manuellement. Donc, c'est le système qu'on voit là sur la vidéo. Donc, c'est un bras, en l'occurrence, qui va venir bloquer les roues du camion. Une fois que le bras est mis en place, on ouvre la porte. Dès que la porte lève d'1 centimètre ou de moindre millimètre, automatiquement, on va venir verrouiller le bloqueur. Et le bloqueur ne pourra pas être retiré. Tant que la porte ne sera pas refermée, le bloqueur ne sera pas retiré. Donc, c'est-à-dire que le trou que la porte ouverte comment dire, peut créer comme risque, Mhm. il sera bouché par la cabine du camion. Oui, sachant que là, on est sur la version automatique, hein, sur les radars de Exactement. ma part. Voilà, Exactement. là, là, on est sur la version optimum. La version la plus Ouais. optimisée, d'accord, Mhm. aujourd'hui la plus, ce qu'on peut faire de mieux, et qu'on va vous montrer après en démo, c'est la version automatique, où là, le chauffeur va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire parquer son camion, il ne touche plus à rien, d'accord, et c'est un opérateur du client qui va déclencher le système. Le système va venir se positionner en face des roues du camion, il va déterminer où est la roue, il va venir bloquer le camion. Donc, la cale qu'on voit là, on vient juste de voir, système le plus simple, mais par contre qui peut être retiré dans un deuxième temps. Mhm. Donc voilà. Alors, si est retiré, on va avoir des warnings quand même, Mhm. histoire qu'on arrête le transbordement, mais on peut le retirer. Donc il y a un risque. Ensuite, le système manuel qu'on voit là. Donc là, c'est un opérateur ou le propre chauffeur qui va venir bloquer son camion. Dès qu'on ouvre la porte, il est verrouillé. Tant que la porte n'est pas refermée, il ne peut pas se déverrouiller. Ok. Et pour finir, le système automatique qu'on va voir là Oui, qu'on a vu après, qui va s'adapter, qui va venir qui directement va mesurer chercher la roue. exactement, qui va Mhm. venir chercher la roue et se bloquer de la même Pour, façon. pour le néophyte que je suis, comment le chauffeur, il sait qu'il est arrivé à la bonne place? Il tape dans En les fait, butées, c'est quoi le... exactement. Ouais. En fait, quand le chauffeur va Mhm. reculer son camion, lui, encore une fois, il est sur un système où en fait, il a des coussins d'air en fait, sous les fesses, donc il ne sent pas grand-chose. Mhm. Donc, c'est quand il va reculer, il va taper dans ce qu'on appelle les butoirs. Ok. Là, il va sentir, bien évidemment, l'arrêt. Mhm. Donc, pour lui, il est calé contre le quai. D'accord. Et ensuite, on va venir, lui, le caler ou le Mhm. bloquer pour être certain qu'il ne puisse pas repartir, ou parce que les freins lâchent, ou parce qu'il a mal parqué son camion, ou alors, et ça, c'est malheureusement, ça arrive de plus en plus, il y a encore une fois, lié souvent à la pression logistique, il y a des chauffeurs qui partent de façon intempestive, de façon volontaire. On a Mhm. de plus en plus de cas. Voilà. Ok. Ce que je vous propose maintenant, Oui. c'est en effet de vous le montrer en live, de vous montrer la partie théorique, mais maintenant en live à l'échelle 1.
Voilà. Alors, par C'est contre, ta main, mon collègue Eric. voilà, et peut-être on va avoir une caméra mobile. On va avoir une caméra mobile, peut-être de nous décaler un tout petit peu, Richard, peut-être l'écran du coup. Par quoi on commence? Eric, je te laisse ta main. Allez, Alors, bonjour. merci Eric. Ouais. Alors, tout le monde est là, donc normalement on doit être à peu près calé. Donc, Allez. pour illustrer tes propos, François, et ceux de Philippe, on va vous présenter le showroom où on a mis en place l'ensemble des préconisations INRS CARSAT à l'échelle 1, comme vous pouvez le voir. Alors, l'ensemble, les plus aguerris d'entre vous vont tout de suite remarquer qu'il y a un élément qui manque sur ce showroom qui est le SaaS. Évidemment, pour une question de place, on n'a pas pu l'intégrer, mais effectivement, la première chose, c'est qu'il y a un SaaS qui va se positionner à peu près ici de chaque côté, qui est soit en bâche, soit en mousse, soit gonflable, qui permet de faire l'étanchéité du camion au niveau des transbordements pour éviter la pluie, la poussière, le vent, pour avoir un confort d'utilisation. Donc voilà, il y a quand même un SaaS qui vient se mettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? D'abord, on a ceci. Ce n'est pas un bar, ce n'est pas une table, ça représente simplement la caisse du camion, la remorque qu'on a souhaité simuler. Donc la première chose la plus importante, comme le disait tout à l'heure Philippe, c'est ce qu'on appelle l'espace de survie, donc cette zone, en fin de compte, qui va permettre au chauffeur ou un technicien ou un opérateur de se protéger si un camion vient à quai, recule. Mais ça, c'est nouveau, ça, par contre. C'est une nouvelle réglementation ou c'est parce qu'on a l'habitude de voir un peu, j'irais, des bumpers, là, des poussoirs qui sont sur les quais et rarement comme ça aussi éloignés. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est arrivé depuis 10-15 ans maintenant, au fur et à mesure. Waouh. Ok, les années passent. Les années passent, effectivement. Alors, effectivement, ça s'est pas fait d'un seul coup. C'est-à-dire que c'est progressif. Les choses arrivent au niveau de la sécurité et ça se déploie au fur et à mesure. Maintenant, on est arrivé quand même à une certaine maturité de cet espace de survie où je dirais 90 à 95% des nouveaux bâtiments s'équipent directement de cette façon avec cet espace de survie. Donc cet espace de survie, c'est la butée, on va dire, qui est juste décalée, C'est ça. qui est décalée de 50 centimètres à peu près, non? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y Oui. a un niveleur spécifique qui va permettre de combler, puisque auparavant, on fonctionnait avec ce qu'on appelle des lèvres rabattables qui faisaient 40 centimètres. Mhm. Là, nous avons compris qu'on a un espace de 50 centimètres, plus 15 centimètres à mettre à l'intérieur de la remorque pour pouvoir faire un transbordement en sécurité. Donc, on a 65 centimètres. Pour cela, on utilise des niveleurs, ce qu'on appelle télescopiques, avec des lèvres qui vont de 800 jusqu'à 1200 millimètres pour pouvoir atteindre le niveleur et combler cette zone. Ok. Et comme tu l'as dit, nous avons ce fameux butoir qui va créer cette zone de survie. Donc, c'est un butoir qui est constitué d'une console qui fait 400 mm et ensuite 200 mm de caoutchouc. Dessus, on met une petite protection en acier. Tout à l'heure, on évoquait le fait que le Le chauffeur camion vient taper dedans. voilà, Ok. pour être sûr qu'il soit à quai. Je vous conseille fortement de mettre cette Cette plaque de protection protection. qui permet d'avoir une durée de vie beaucoup plus importante au niveau du butoir et qui est très peu coûteuse. Enfin, en plus de ça, alors cette zone de survie va répondre à un risque, on est d'accord, mais va générer d'autres problématiques. Donc, déjà, zone de survie a été créée pour éviter de faire une chose, c'est qu'Eric s'est mis derrière le camion, lui a dit vas-y, recule, et se retrouve écrasé entre les deux, comme ce qui se passait avant, parce qu'on a buté là-bas. Je suis protégé, c'est exactement ça. Ok. Ou alors, si le chauffeur vient à quai, d'habitude, il va faire le tour de son poids lourd pour pouvoir ouvrir ses portes, et manque de chance, les freins lâchent. Lui, il a une zone où il va pouvoir se réfugier et être en sécurité. Ok. C'est déjà arrivé comme accident. Ok. Voilà. Et on a aussi ces petits garde-corps, parce que lorsqu'on a créé une zone de survie, pendant les zones de transbordement, on a un risque de chute de chaque Ou de passage qui est pas du tout prévu, et c'est pas un chemin pour descendre sur le quai. non plus. Ok. On a quand même 1,20 m de hauteur, Ok. c'est important. Ok. Voilà au niveau de la configuration. Dernier point sur les butoirs, pour ensuite vous montrer la partie blocage. Là, on a des butoirs, ce qu'on appelle rehaussés. C'est intéressant de le savoir. On en met généralement, nous, on en a mis deux, mais un suffit. On accueille sur les quais différents types de poids lourds, notamment des caisses mobiles. Les caisses mobiles sont plus hauts, sont à 1,40 m de hauteur. Les caisses sont à 1,20 m. Ça évite que lorsque le camion recule, passe au-dessus du butoir et vienne taper la porte. Donc, je vous conseille aussi de mettre une petite réhausse au niveau des butoirs. Voilà. Ensuite, en complément de ça, on a les fameux guidons que je vous propose de regarder.
Alors, les guides roues qu'on peut reprendre ici ou cette partie-là d'ailleurs. Oui, allez. Euh, des guides roues ici, nous, on a pris des guides roues acier. Voilà, ça se Hop, présente comme je vous rejoins. guide roue acier, indispensable, comme on disait tout à l'heure avec Philippe, pour guider le camion correctement, et qui est couplé avec le fameux bloqueur de roue que vous avez juste ici. Donc là, effectivement, pour notre showroom, on a choisi de mettre notre version automatique, qui est vraiment la version ultime du blocage. L'avantage de l'automatique, c'est vraiment les deux principaux avantages, c'est et d'une, on supprime la circulation de piétons entre les camions, puisque tout est piloté de l'intérieur du bâtiment, comme on l'a dit tout à l'heure. OK. Et la deuxième chose, c'est important, on demande au chauffeur juste de se mettre à quai. Donc, il n'intervient pas dans le protocole sécurité de l'entreprise. On n'a pas une personne extérieure de l'entreprise qui vient dans son protocole sécurité. Tout est piloté par du personnel formé. OK, donc la personne, le chauffeur, on lui donne comme consigne, tu restes dans ton camion, point. Lui, il voit OK. une lumière verte, c'est-à-dire que là, le quai est disponible. Hmm. Il vient à quai, c'est tout ce qu'il a fait. Et après, tout va se passer à l'intérieur du bâtiment et ça va être l'opérateur qui va décider, donc piloter, soit de bloquer, soit de libérer son chauffeur quand lui aura fini ses opérations de chargement ou de déchargement. Le temps file vite. Oui, Est-ce qu'on peut se faire un petit... Monsieur. Allez, allons-y, parce que même comme je vous disais tout à l'heure, on pourra toujours, vous pourrez venir essayer et valider vous-même un certain nombre de choses. Donc le camion est maintenant à quai. Voilà, le camion est à quai, donc l'opérateur a ce boîtier, il y a simplement deux boutons, un bouton cadenas fermé pour bloquer, cadenas ouvert pour débloquer. Donc l'opérateur, la première étape, il va bloquer son poids lourd. Il appuie simplement dessus et le système va se déplacer par lui-même jusqu'à temps de repérer la première roue du poids lourd et la bloquer. Donc là, il avance, on a un signal lumineux et un signal sonore pour indiquer qu'on a une machine qui est en mouvement quand même. C'est mieux. C'est quand même mieux, effectivement. Hmm. Donc là, le système approche de la roue, il va la repérer avec une cellule avant et arrière pour pouvoir la bloquer directement. Alors, quel que soit le diamètre de la roue, quelle que soit la typologie de véhicule qu'on va recevoir, le système va détecter et va pouvoir positionner la butée de blocage toujours à 2 cm de la roue. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, le véhicule est bloqué. On va avoir un changement d'état. Et surtout, on va pouvoir manipuler la porte. Donc, à partir de ce moment-là, tant que le véhicule n'est pas bloqué, même si l'opérateur appuie sur l'ouverture, il ne se passe rien. Là, le véhicule est bloqué, donc j'appuie. Nous sommes en impulsionnel, donc la porte vient s'ouvrir. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le séquençage. Elle va s'arrêter à 50 cm. Alors là, on est encore un petit peu plus loin que les recommandations INRS CARSAT. Comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir une zone de survie, ça a créé d'autres problématiques. Et une problématique qu'on essaye de résoudre actuellement, c'est que lorsqu'on a un camion à quai, si l'opérateur ouvre complètement sa porte et qu'il n'a pas déployé le niveleur, C'est la chute. on a un risque de chute important. OK. Tout à fait compris. Donc, pour éviter et pour pallier à cette problématique, nous fonctionnons avec le séquençage. Alors, le séquençage, la première étape, c'est je bloque, ensuite j'ouvre, ma porte va s'arrêter à 50 cm. À partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, je vais avoir la main sur mon niveleur. Donc, je déploie mon niveleur et je positionne mon niveleur à l'intérieur du véhicule. Tant que je n'ai pas réalisé cette étape, il est impossible d'ouvrir la porte. Tac. Là, le niveleur est à l'intérieur. Nous avons bien comblé la zone de 50 cm. On a une zone de recouvrement à l'intérieur. Exactement. Donc, la zone de survie est sécurisée. Et à partir de ce moment-là, j'ai éliminé tous les risques de chute de hauteur. Donc, j'ai à nouveau la main sur la porte que je vais pouvoir ouvrir, cette fois-ci complètement, toujours en impulsionnel, c'est-à-dire que j'appuie, la porte va s'ouvrir jusqu'en haut. Voilà, la porte est ouverte. On a aussi un changement d'état au niveau des feux à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, il y a les LED vertes qui sont sur la... Pour indiquer à l'opérateur, il est complètement en sécurité. Il va pouvoir réaliser son chargement ou son déchargement complètement sécurisé. Tant que la porte est ouverte et que le niveleur est en place, il est impossible de retirer, de déverrouiller le bloc roue. L'interverrouillage, c'est vraiment ce qui est souhaité par les CARSAT, c'est l'interverrouillage. On ne peut pas l'enlever tant qu'on a un risque. Rapidement, donc, je fais la manipulation inverse.
j'ai fini mon chargement, je ferme ma porte. Tout comme à l'ouverture, la porte va s'arrêter à 50 cm pour nous donner la main sur le niveleur de clé. Donc, je monte sur le niveleur. Je le remets dans sa position initiale. Si cette action n'est pas réalisée correctement, on n'a pas la main sur la porte. Là, je ne peux toujours pas déverrouiller, puisqu'on a quand même encore un espace de 50 cm. Donc, je referme et vous allez voir, ce bouton va s'allumer lorsque la porte va être complètement fermée, permettant, hop, voilà, le bouton se met au vert, permettant le déblocage du véhicule. J'appuie dessus. Le système se dégage par lui-même, retourne s'abuter, il va revenir dans sa position d'origine, dans l'attente d'un nouveau pôle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, nous avons un quai complètement sécurisé au niveau du chargement et déchargement. Voilà, le système complet. Je vais pouvoir rejoindre. Merci pour la démo. Je vais rejoindre Philippe. Donc du coup, donc rendez-vous pour ceux qui veulent assister à la démo et répondre peut-être aussi à des questions pratiques aussi. On est à votre disposition pour aller beaucoup plus loin. Voilà, regardez de ce plus près. Avec grand plaisir. Ça marche. Alors, Philippe, me voici de retour. Alors, c'est étonnant, effectivement, j'ai laissé passer quelques années sans avoir. Mais je pense que je dois pas être tout à fait le seul parce que j'ai vu quand même qu'il y a un certain nombre de personnes de notre auditoire qui sont peut-être un peu loin encore, si j'ai bien compris, hein, vous nous le direz dans les questions, parce qu'il y a peut-être un certain nombre de questions qui sont arrivées entre deux. Oui, il y a déjà un certain nombre de questions qui sont arrivées. Donc, effectivement, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce que l'ensemble est... Enfin, on a un ensemble cohérent. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les sécurités machines, où souvent c'est les interactions de plusieurs machines qui créent les risques. Et là, effectivement, je pense que la difficulté, c'est peut-être avec ces camions qui ne font pas partie de l'organisation quelque part, et comment les mettre dans un système complet. tout à fait. Vous avez évoqué tout à l'heure un point où il y allait avoir peut-être des évolutions. Est-ce que vous savez déjà sur quels sont le type d'évolutions qui sont un peu prévues par l'INRS ou Non, pas encore. les petites améliorations ou... On sait qu'il va y avoir des évolutions qui vont arriver prochainement. On ne sait pas exactement de quoi, ce qui est exactement dedans. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que nous, on discute régulièrement avec les organisations CARSAT CRAMIF. Pour la petite histoire, on a rendez-vous, par exemple, prochainement, la fin janvier, avec une CARSAT CRAMIF, avec une CRAMIF, en l'occurrence, parce que c'est en Île-de-France. Et donc, les choses on fait évoluer comment dire, les problématiques en remontant des problématiques de terrain et en écoutant également ce que les CARSAT ou les CRAMIF voudraient mettre en place, parce que il y a aussi une réalité opérationnelle. Et comme vous disiez tout à l'heure, ça peut engager des coûts, et puis ça se budgète. Donc nous, on essaie d'être comment dire, la chaîne entre ce qu'attendent les CRAMIF et la réalité du terrain. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qui va être, les évolutions qu'il va y avoir dans le prochain document ED 6059. Voilà, mais on se dit peut-être à la marge, sachant qu'effectivement, là, on voit quand même qu'il y a quand même déjà un gros travail de fait. En avant depuis quelques années, en effet. Voilà. Alors, peut-être tout de suite, on va peut-être donner la parole quand même à notre auditoire, parce que du coup, vous avez été quand même assez nombreux, on a quand même pas mal de questions. Alors, Rose, quel est le prix du système? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est un système, donc je ne sais pas, est-ce que vous pouvez répondre ou est-ce que vous préférez répondre plus directement à Rose? Je ne sais pas. Alors, le prix du système, ça va dépendre, encore une fois, comme toujours, ça va dépendre de si vous allez choisir. Là, vous avez montré le système le plus évolué, d'accord? Il y a des systèmes qui sont moins évolués, qui sont les systèmes manuels. On a parlé également de la cale. Et là, ça va dépendre également des constructeurs. Voilà, ça varie. Donc, et puis, ça va dépendre aussi du contexte que vous avez sur site. Donc, je n'aurais pas donné un prix pour que les gens aient un prix en tête. Et après, une fois sur place, en fonction du constructeur auquel ils vont appeler sur site,
ça peut peut-être être plus important ou moins important. Donc ça, je vous invite plutôt à nous contacter si vous êtes intéressé par nos produits. Et là, on pourra étudier. Mais à la limite, il y a les coordonnées sur Rose. De toute manière, à ce moment-là, on va pas vous faire une réponse de Normand. On laissera vos coordonnées à Philippe. Il pourra, voilà, s'entretenir avec vous, puis peut-être vous le donner comme ça la partie prix directement. Alors, on a Isabelle qui nous demande, quand on n'a pas un bâtiment qui se ressemblent, des PL. Ah oui, parce qu'il y a la notion de véhicule, parce qu'on n'a pas abordé la question des véhicules avec des poids lourds, mais des super lourds, des véhicules légers, sur les mêmes quais, qu'on cherche à sécuriser nos quais. Un seul système ne peut pas répondre à la réalité de terrain. On va dire point d'interrogation. Alors, je ne vais pas dire qu'on sait répondre à l'ensemble de la problématique. Par contre, on sait couvrir 80 à 80%, 85% de la problématique. Typiquement, le système que vous avez vu là, qui est le système automatique, il peut être, comment dire, complété avec une cale. Ce qui fait que sur un même quai, on va pouvoir également caler comment dire, un poids lourd, un super lourd, et potentiellement un VL. En général, on ne retrouve pas des VL parce que vous n'avez pas La hauteur de quai. exactement par rapport à la hauteur de quai et autres. Autre solution également, nous, ce qu'on préconise, encore une fois, c'est mais ça dépend du process du client, mais c'est par exemple de dédier un quai au VL. Et donc là, on a des systèmes, en général, la cale suffit, d'accord? Ou alors, et après, les autres quais aux différents autres types de poids lourds ou de caisses mobiles ou ce genre de choses-là. Donc nous, on sait en général couvrir, encore une fois, 80-85% des besoins, en fait, on arrive à les couvrir. Donc, je pense qu'il faut l'étudier sur site, mais je pense qu'on sait quand même répondre à la plus grande partie des problématiques. Ok. Alors, Sandrine qui me demande comment faire car les chauffeurs arrachent les blocs-roues qui sont mis sur des installations existantes à la demande des CARSAT. Alors, attendez, parce que je suis pas sûr de comprendre la question complètement. Comment faire car les chauffeurs arrachent les blocs-roues qui sont mis sur des installations existantes à la demande des CARSAT? Voilà, pour mettre en conformité. Les chauffeurs arrachent les blocs-roues. Alors, oui, on l'a dit, la Ok. culture sécurité des chauffeurs n'est pas toujours au rendez-vous, parce que dans leur pays, c'est pas forcément ça, ou parce qu'ils décident de pas y adhérer. Bon, on a le cas aussi, bien évidemment. Mhm. Et donc, oui, on l'a déjà vu que des chauffeurs, des fois, essaient de partir. Alors, la cale, c'est très facile. Encore une fois, ils la retirent, ils peuvent partir. Un bloqueur manuel, c'est beaucoup plus difficile, un automatique également. D'accord? Ils peuvent partir, on va pas se mentir, ils auront la possibilité de partir. Par contre, ils vont forcément endommager le matériel. Et bien souvent, Ça va peut-être un peu s'entendre quand même, alors, ça qu'on est va en train de tout casser. même si c'est Ouais. 500 chevaux, au bout d'un moment, il va falloir forcer beaucoup avant de pouvoir sortir. Ils peuvent le faire. Oui, ça peut arriver. Mais ça, pour le coup, comme dit Eric, je vais entendre César ce qu'est à César, ça en fait, comme dit Eric, aujourd'hui, on fait des prisons et les gens s'évadent. On ne peut pas limiter, il n'y a pas de solution à ça. La seule solution que vous avez, c'est aujourd'hui de faire la police chez vous, ou en filmant vos quais, ou alors en ayant des agents de quai qui vont prendre la plaque du camion et demander un constat, et après le bannir du site. Mais là, c'est le process sécurité. C'est la limite de notre système aujourd'hui. Ok. Donc Isabelle qui demande, vous pourriez sécuriser la caisse mobile avec ce système de la caisse mobile. Alors je sais pas moi. Alors, ça va dépendre, parce que la question elle peut être interprétable. Oui. En fait, si on parle uniquement de la caisse mobile, non. Parce qu'en fait, encore une fois, la caisse mobile va être posée sur des pieds, et donc, en fait, on ne pourra pas sécuriser la caisse en elle-même. Par contre, on sait sécuriser les camions qui apportent des caisses mobiles. Ça, en fait, en général, ces Oui, camions. parce qu'ils arrivent, ils déposent, ils mettent des pieds, ils s'en vont. Exactement. Et ces camions, en général, les essieux qui sont plutôt reculés par rapport à des camions standards qu'on peut trouver sur la route. Et nous, nos systèmes sont adaptés à ces camions-là. On sait les bloquer. Oui, parce que dans le process, il y a le problème aussi, si on dépose la caisse et que le camion s'en va, on n'a plus le bloc-roue et on n'a plus le système. Exactement. Mais il existe des systèmes de nos confrères. On a des confrères qui ont des systèmes qui viennent bloquer uniquement la caisse mobile. Ça existe. Ok. Alors, tac, 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 je reprends Stéphane. Nos principaux risques sont sur la mise en place de la béquille de sécurité de remorque. Proposez-vous des solutions? Alors non, sur le béquillage en lui-même, nous, c'est pas notre partie. Enfin, genre, c'est pas Béquillage, c'est-à-dire quand la remorque elle est mise et qu'on la détale du camion et qu'il laisse la remorque en place. Exactement. Et en fait, on vient sécuriser l'avant de la remorque pour éviter qu'elle puisse basculer. Donc, nous, c'est pas nos solutions. Donc, je pourrais pas répondre à cette partie-là. Nous, on vient uniquement bloquer l'essieu de la remorque. Voilà, c'est notre partie. Ok.
Alors, Annie qui nous dit, est-ce qu'un niveleur qui couvre, est-ce qu'il y a un niveleur qui couvre les VL et les PL? Enfin, Non. véhicules légers ou pas, c'est ce que vous avez dit, c'est une voie pour les poids lourds, une voie pour les véhicules. Alors, bien sûr. Alors, Eric, ouais. Eric veut intervenir. Alors, Eric, oui. Juste un petit complément d'information pour répondre à la question. Oui, il existe des niveleurs chez certains fabricants qui ont ce qu'on appelle des lèvres segmentées, c'est-à-dire que la largeur d'une lèvre, c'est environ 2000-2250. Et elle est constituée en trois parties. Donc, soit vous déployez l'ensemble de la lèvre lorsqu'on a un poids lourd qui, lui, va faire environ 2,40 m de large pour pouvoir la rentrer complètement à l'intérieur. Ou alors, lorsque vous avez un véhicule plus petit, de plus petit gabarit type Mhm. VL, alors on ne parle pas de tout petits véhicules, on parle quand Mhm. même des véhicules 3,5 tonnes minimum. Oui, qui correspondent à une hauteur de quai de chargement à peu près. Exactement. Là, vous allez insérer qu'une partie, la partie centrale de cette lèvre, qui va être beaucoup plus petite, et les parties latérales vont se rétracter pour sortir uniquement la partie centrale de la lèvre et pouvoir charger ou décharger ce véhicule. Voilà. Ok. Merci pour le complément parce que là, ça valait la peine quand même. Alors, Valérie, y a-t-il un système pour libérer les PL si un chauffeur force et détériore la cale, notamment automatique? Bah, a priori, il y a beaucoup de détérioration par les chauffeurs quand même, hein. Ouais. Bon, sans commentaire, on l'a fait le commentaire déjà. Mais d'un autre côté, vous avez quand même la plaque d'immatriculation et vous avez tout ce qu'il faut, donc on sait le retrouver. Voilà. A priori. A priori, on sait le retrouver. Tac, tac, tac. Isabelle, avez-vous un système de jonction pour les remorques conteneurs sol non plat? Pas compris la question. Un système de jonction pour les remorques conteneurs. Alors, les remorques conteneurs. Alors, les portes conteneurs, on sait les sécuriser, donc les bloquer à quai, puisque la typologie d'un porte-conteneur, enfin, la spécificité, notamment sur ce qu'on appelle les conteneurs 20 pieds, c'est qu'ils ont des remorques spécifiques avec les roues qui sont très très proches du quai. Donc nous, notre système va pouvoir aller bloquer les roues, même si elles sont très proches du quai. Donc le conteneur en lui-même, on sait le sécuriser. Maintenant, le terme jonction indiqué par Isabelle, je sais pas l'appréhender correctement. Bon, un petit détail peut-être au niveau sol non plat, oui, il n'y a pas de souci normalement. Mais je ne pourrais pas répondre à la question sur le système de jonction. Si c'est un système de blocage, oui, système de jonction, je ne sais pas. Ok. Bon, bah, écoutez, Isabelle, à ce moment-là, c'est pareil. La question, je la referai remonter à Philippe, et Oui, puis bien. peut-être que vous pourrez continuer l'échange avec Isabelle pour répondre un petit peu plus complètement. Bah, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de l'ensemble de nos questions, et en plus, on est pile à l'heure. Dans le timing. Pile dans le timing. Alors, surtout si, il y a une chose qui est importante aussi pour vous tous qui nous avez suivis. Jusqu'ici, ne partez pas tout de suite parce qu'il y a quand même une chose, c'est qu'il y a un sondage qui était, pas un sondage, il y a un questionnaire que vous deviez présenter. Alors, je ne sais pas s'il est prêt ou pas, si on va pouvoir l'envoyer. Oui, il est prêt. Il est prêt. Donc pour ceux Oui. qui pourront, qui n'ont pas, qui vont suivre le binaire dans un deuxième temps, on va vous envoyer un lien dans lequel en fait vous aurez les mêmes questions auxquelles vous avez pu répondre là en live, Mhm. qui encore une fois nous permettront d'alimenter les discussions avec les organismes CARSAT, CRAMIF. Donc je vous invite chaudement à y répondre et prendre le temps d'y répondre. Oui, parce que le but, c'est vraiment, voilà, au niveau de la CRAMIF, c'est vrai qu'ils interrogent automatiquement un certain nombre de fabricants, puisqu'il y a plusieurs fabricants autour de la table, mais ce qui manque souvent, c'est les acteurs, et les acteurs, forcément, et peut-être que les HSE, c'est peut-être plus compliqué d'aller les chercher en quantité pour que chacun remonte les différentes problématiques, comme celles que vous avez énoncées là. Donc les futures normes, elles dépendent aussi de vos réponses. Hein, j'ai bien Complètement. compris le principe. C'est-à-dire de vos remarques. Vos remarques permettront effectivement d'aller plus loin dans le domaine. Voilà, j'ai une jolie fenêtre Windows qui s'est arrivée en plein milieu de mon écran. Voilà, ça y est. On l'a enlevé. On est sur le direct. On est sur le direct. Bon, bah écoutez, Philippe, je sais pas, un petit mot pour conclure, peut-être? Écoutez, déjà merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous, encore une fois, on est prêt à vous recevoir si vous avez des questions. On est également, en fait, on est là pour répondre à toutes vos questions. On sera également présent sur le SITL qui a lieu fin mars. Donc, si vous voulez venir nous visiter, ce sera avec grand plaisir et on pourra échanger sur vos problématiques et du coup les solutions qu'on peut nous proposer, mais les solutions aussi
que pour proposer l'ensemble de la profession. Puis il y a quand même une chose, c'est qu'on n'a pas montré tout le showroom parce qu'il y a cette partie-là, il y a une autre partie. Donc il y a quand même des surprises, il y a tout intérêt quand même à venir vous rencontrer pour voir l'ensemble du showroom quand même. Avec grand plaisir et Voilà. que vous fera la démo avec Effectivement, la avec même, grand plaisir. la même intention. Sur le showroom. Ok. Voilà, comme ça. Bon, ben en tout cas, merci à tous. J'espère que voilà, au niveau technique, que c'est pas, voilà, que vous avez été quand même satisfait, qu'on n'a pas été trop mauvais pour ce premier, bah voilà, pour ce premier essai avec InfoRisque qui sort de ses murs, de son studio. Bah, n'hésitez pas en tout cas. Bon, si vous avez loupé un peu le début, tous nos webinaires en replay, inforisque.fr, et vous pourrez avoir un accès direct. Et puis, je pense qu'on a tout dit. Il me reste 12h17. Nous sommes pile à l'heure. Un grand merci à tous pour votre participation. Et puis, ben, on se retrouve comme d'habitude semaine prochaine, encore avec un programme chargé dans les semaines à venir. Merci, bon appétit à tous. Merci. Au revoir, à bientôt.